O sachipe ki shukchi metok tram rira plingshi ni degen padi sangin shin tu mikte ulwai dogun nam la shin la shepa chok idam guru ratna mandala kam niryataya mi. 되네. 아, 단지라야 되지 랍이면. 랍션도 랍나 편도 여서. 천순지 넘버 곰 슬라이드. 천순지 넘버 곰 슬라이드. 네, 천순 장세 소랑 받아오지나. 천순지 넘버 곰 슬라이드. 천순지 넘버 다 되남디 고메할라 계시고르스 진송 가란도게 남바 카리샤르기 위하나 남바 샤야 된지어와 언디 삼르당제 미타발라 소바 대신미다서 주주 곰바치기 위해서 안디시고르스 로 진송이 남바 곰바슬라고르스. Quand on dit, en fait, méditer les 173 aspects des connaisseurs, qu'est-ce que des connaisseurs sublimes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, on a, par exemple, affaire à un bodhisattva qui se trouve donc sur le chemin de l'accumulation, donc un bodhisattva du chemin de l'accumulation. Lorsqu'il va méditer ces 173 aspects des connaisseurs sublimes, il faut bien entendre qu'il va méditer l'aspect objectal de ces 173 aspects, donc notamment donc, les 16 caractéristiques des 4 vérités, par exemple. Mais c'est bel et bien l'aspect objectal qu'il peut méditer. C'est ce à quoi il s'entraîne, en fait. 다 남제 곰나 남제 되남도 지는 곰바 요래서와. 남제 곰바이나 남제 되남 지는 곰바 요래서 남제 시남 곰바요 말해서와. Si ce bodhisattva donc, qui est sur le chemin de l'accumulation donc, médite des aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects, il peut tout à fait méditer des aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects, mais étant entendu qu'il ne s'agit jamais que des aspects objectaux d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Il peut méditer, par exemple, la sagesse supérieure qui réalise directement l'absence d'existence réelle, par exemple, de tous les phénomènes. Et ça relèvera d'un aspect, par exemple, d'un connaisseur sublime de tous les aspects, mais il va bien la méditer de manière objectale, en quelque sorte, en tant qu'aspect objectal. Est-ce pour autant donc, que dans le continuum de ce bodhisattva, donc, qui est sur le chemin de l'accumulation, est-ce que pour autant cet aspect est un aspect du connaisseur? Absolument pas, par contre. Pourquoi cela? Parce que pour être un aspect du connaisseur, il faudrait, en d'autres termes, qu'il ait lui-même réalisé en fait cela. C'est-à-dire que, en d'autres termes, sa conscience soit devenue en fait cela. C'est ça que cela implique. Et ça veut dire, en d'autres termes, que qui finalement dispose finalement de l'aspect d'un connaisseur sublime de tous les aspects, simplement un Arya Bouddha. 다 전주 셈바 직 저는 전주 셈바스는 심년에 산제를 요래 스케줄이나 지시나 전주 셈바스에 심년에 가르스티나 심년에 전주 셈바라나 심년에 산제를 가르. Donc, si on s'interroge de la façon suivante, un bodhisattva, alors on a toujours le souci avec la traduction de ce mot semchen dans ce cas-là. Donc la distinction, c'est est-ce qu'un bodhisattva est un être
Comment? Oui, non, ça je sais bien être un Bouddha, mais c'est le problème avec Semchen. Est-ce qu'un bodhisattva donc est un Bouddha, ça d'accord, ou est un être? On se rappelle que par ce terme de Semchen, on entend tout être à l'exception d'un Bouddha, en fait. Tous les êtres sont des Semchen, sauf les Bouddhas. Voilà, c'est ça qui est. Mais on n'a pas de terme qui rende Semchen correctement. Donc, voilà. Donc la question, on s'interroge, est-ce qu'un bodhisattva donc, est un être autre qu'un Bouddha, on peut dire comme ça, ou un Bouddha? C'était une question. Comme où? 你该用出来。强居身边千把남도 좋아디 남도 좋아디 남도 좋아도 가리 던지래 장선이 천바 던지 샤로와 그래서 당 장선이 천바 던지 샤래 장선이 천바 산담 가봐샤도 진대 담아 받아 샤래 심지마도 말해 전주 선바스라야디 전주 선바스야디 전주 초도 셈쟁에 너베산지 고반 톱나 토벌 자기 님 셈쟁에들라 전주 선바스 샤고라 심진 탐지기 된다 너베산지 고반 토벌 자원님 셈 점만이 베줄래 제인데가네 전주 선바샤 톱사디가네 군도 셈제 요래 군도 셈지 탱이들라 제제 망고 요래다 디탱이 샤던 제제 망고 요래 언디 샤인데가네 군도 셈제디 이게 산절이 요래 얘네 전주 셈 요래벨라는 요래 전주 셈바르벨라는 말에 어디라 그러다 나디 남주도 시작이면서 톱강을라나 하고 말했으라 마음을 던데 그래서 참바 튼지로 왔어 남도 저 산담디 소람네 준대 받으셔서 대인도 전주 전승이 참바디 가와는 시작이 돌아나 소람네 준대 받으셔고 왔다 전주 장승이 참발로 되거네 가려고 그래 전주 셈베주지 참발로 걸어 전주 산제 바보 전주 셈바이나 산제 바베주를 전주 셈베주지 참바 열어 저는 대삼당 걸어 다스당 Chima. Donc, comme vous avez tous répondu, donc un bodhisattva donc, ne peut être qu'un être autre qu'un Bouddha. Donc, en d'autres termes, un bodhisattva ne peut pas être un Bouddha. Si on regarde de plus près un petit peu la raison, on vient de voir que dans l'application, on vient de voir que l'application complète aux aspects est synonyme de connaisseur sublime d'un bodhisattva. Et on vient de dire qu'une telle application complète aux aspects donc, est présente, est présente du chemin de l'accumulation du Mahayana, en fait, c'est-à-dire donc d'un bodhisattva qui accède au chemin de l'accumulation jusqu'au dernier instant du continuum d'un bodhisattva. Donc, ce qui veut dire forcément que cette application a fortiori, mais ça veut dire forcément que ce connaisseur sublime d'un bodhisattva n'existe plus l'instant suivant, c'est-à-dire l'instant de la bouddhéité. Alors la question va se poser, ça veut dire, est-ce pour autant donc qu'un Bouddha est dénué d'esprit d'éveil? Donc non. Alors là, il y a tout un débat, donc il faudrait rentrer en détail, mais on dit que l'esprit d'éveil dans sa forme relative, donc conventionnelle, est présent dans le continuum mental d'un Bouddha. Donc est-ce que, en d'autres termes, un Bouddha est doté de l'esprit d'éveil? Oui. Est-ce que c'est un bodhisattva? Non. Puisque le bodhisattva est caractérisé par l'aspiration, en fait.
non seulement l'aspiration, mais l'engagement à faire des efforts pour s'éveiller de sorte à être bénéfique aux êtres, chose que n'a plus à faire un Bouddha. chanju sempa la darangi chanju chodo sem jeba sadobju kudo. Et donc, si on décortique le terme de Janshu Sempa, finalement, c'est un être fait courageux, finalement, on parle de ce fameux héros, mais donc qui est brave, finalement, doté de ce courage, de sorte à pouvoir s'éveiller, en fait, qui est activé ou qui met en œuvre le courage, la force mentale pour pouvoir s'activer. Bouddha n'a plus à mettre en œuvre une telle force mentale, un tel courage. 퇴진들라 chanju sembadan sanji ni sha고라. Tekshen. 퇴진. Non. chanju sembadan sanji ni sha. 그봐. sanji ni sha. chanju semba달라 장세 소지당 파관 ni sha. 대샤한데가네 베트거라 로가 자루도. Lokaka. 산지다. Alors, c'était un aparté, néanmoins, pour reclarifier éventuellement ce point, parce que lorsqu'on regarde finalement un pratiquant du Mahayana peut être relève de deux registres finalement. Oui, enfin un mahayaniste, dans ce sens, pas simplement quelqu'un dont la pratique relève du Mahayana, mais un mahayaniste donc, peut être soit un bodhisattva, soit un Bouddha. Et s'il est un Bouddha, même, il y a encore deux types, deux catégories. Il peut être un bodhisattva ordinaire ou un bodhisattva au-delà du monde, en fait. Donc un bodhisattva qui est un arya, en d'autres termes. Un arya bodhisattva. Et donc, en fait, on a affaire à deux choses complètement distinctes, en fait, deux catégories bien distinctes. 아데레스. 근데 인디 다 대샤. 다 되는 말은다. 님비 주지 시험되라. 다시 시지 시험다. 남시 시험, 남진 시험든 숨샤고래서. Donc, lorsque l'on regarde maintenant, et ça va être donc le sujet qui va nous préoccuper pendant un moment, lorsqu'on regarde, on entre plus avant maintenant dans ces aspects de connaisseurs qui relèvent des antidotes. En fait, on va avoir, comme on l'a dit, en fait, trois types, trois catégories, pourrait-on dire, d'aspects de connaisseurs. Des aspects de connaisseurs d'un connaisseur des bases, enfin, ou des aspects de connaisseurs de base, des aspects de connaisseurs des chemins, et des aspects de connaisseurs sublimes de tous les aspects. 근데 다시 시험자한테 간대질 쓰고 그랬을라나? 와. 진이자 와. 진이디 네 시시지고 이제 넘버 주에 파괴 주지 첨바 강시. 와. 태민지 도르스 내봐. 시시 시험 진이 샤르스. Alors, on peut aller à la page 51, et là vous trouvez la définition, donc justement, de ce qu'est un connaisseur, un aspect du connaisseur, d'un connaisseur des bases, donc la première catégorie d'aspect de connaisseur. Et donc un aspect de connaisseur d'un connaisseur des bases, qu'est-ce que c'est? C'est un connaisseur sublime qui se trouve dans le continuum d'un arya, donc qui est un objet à cultiver pour un connaisseur des bases, et en même temps et ce connaisseur sublime est ce qui relève d'un type de réalisation du Hinayana. Je sais pas qu'est-ce que... Donc, qu'est-ce que c'est un aspect du connaisseur, d'un connaisseur des bases? C'est un connaisseur sublime présent donc dans le continuum d'un arya, qui est un objet à cultiver pour un connaisseur des bases. Et en même temps, ce connaisseur sublime donc, relève d'un type de réalisation du Mahayana. Du Hinayana. 태민기 또 우리 순내봐. 유고매야 된지 또왜 또야 가리임바 디리 순내봐. 유고매야 가리임바 디리 순내봐. 가리 미다서 주루샤고라 미다와. 동마 나마 된샤고라. Et on verra donc ensuite, cela consiste donc, ces objets donc à cultiver consistent donc en les 16 caractéristiques, notamment des 4 vérités. Donc on va le voir en détail maintenant. 다들 인디가네. 덴데데라 시시
시시지 검제 넘버 주베 박주지 첨바 강한 시설라도 박주지 첨바 연구 그래서는 Un tel aspect donc, du connaisseur d'un connaisseur des bases donc, existe dans le continuum de tous les arias. 박주지 첨바를 라인디가네다 그 소수지위주를 매바데 시시 시남데 소수지위주를 매바다 가는 된자레스로 소수지위주를 매바데. Allez, ce qui implique, en d'autres termes, lorsque c'est formulé ainsi, qu'un tel aspect du connaisseur donc, sera forcément absent donc, du courant de conscience du continuum d'un être ordinaire. 대인들간에다 대면지 또르스 내발라야돼 가딩어도 레시데스 저레스로 대면지 또르스 내발라르스 대면지 또르스 내발라야돼 조네 대면 로반남지 곰지 또이메를 다 그랬어. 곰야기 유조이메를 다 그랬어. Et l'on se souvient que l'on avait déjà évoqué cette deuxième partie, c'est quand on dit ce qui relève d'un type de réalisation du Hinayana, on en avait parlé la dernière fois, on avait dit que c'était en fait ce qui relevait en fait un objet. 대면 로반남지 대면 로바 바바남지 슬람나디르 로반남지 스나디르 로와 곰지 또오제 마지 드르스로. Excusez-moi. En fait, on entend par ce qui relève d'un type de réalisation du Hinayana, ce qui consiste en l'objet de méditation principal d'un apprenti du Hinayana, c'est-à-dire d'un yogi qui est sur le chemin de l'apprentissage du Hinayana. Donc, ce qui relève d'un type de réalisation du Hinayana est un objet de méditation principal d'un apprenti du Hinayana. 단다 란주베 루시자 시기인자 로아 란주바 내주주베 오마 란주베 루시자 진 시기인자 테멜 로바남지 공지도 제야텔라 가르치 공지도 제고거래라나 방지도 가르치기도 될 때는 공지도 제고거래 서로 또 타바토지도 제고거래 타바토지도 제야라 아니 가르 공고거래라나 아니 대심이다서 주주 대나로네 다음에 또 검지도 제고거래 서로 다음에 강사가 다음에 대한 강사를 앉아두베 제유두베 동바 어디 검지도 제하기 시고래 서로. Alors, quand on se demande maintenant en quoi consiste cet objet de méditation principal, donc d'un apprenti du Hinayana, en fait, il faut se resituer dans le contexte donc, du courant philosophique qui éclaire en fait ce texte donc, de l'Abhisamaya Lankara, à savoir donc qui est le courant des Madhyamika Svatantrika qui sont adeptes du Yogacharya, donc on se souvient, c'est la position particulière. Et que selon eux, qu'est-ce qu'est en fait cet objet principal de méditation d'un apprenti du Hinayana? On va le comprendre en regardant quel est l'objet principal d'abandon donc, de ces apprentis. En d'autres termes, à quoi est-ce qu'ils aspirent? Ils aspirent essentiellement à atteindre la libération. Et donc, quel va être l'objet d'abandon? Ça va être l'existence en fait de la personne, l'existence d'une personne comme étant autonome et substantielle. Et donc, naturellement, on comprend l'objet principal de méditation de ces apprentis du Hinayana, à savoir, donc, ce seront les 16 caractéristiques des 4 vérités qui permettront notamment l'accès donc, au non-soi de la personne. Donc, encore une fois, non-soi de la personne, absence d'existence d'une personne comme étant autonome et substantielle. 인수거래서 뒷방나 고알에 주고래 고알에 주나 타르바토거래서 타르바토베 계지 조다버디 디레스 강사란자드베 되는 강사단지 디란자드베 되는 좀 받으레스 디 방나 아니 고알에 주고래서 디인다 타르바토거래서는 송거래서 En effet, donc, selon cette école-là, donc, pour les pratiquants donc, du Hinayana ont comme entrave principale à la libération, en fait, justement, la conception de la personne comme existant de manière autonome et substantielle. C'est ce qui, pour eux, constitue en fait l'obstacle principal à la libération. Dès lors de fait que ces pratiquants du Hinayana
oui, ces pratiquants du Hinayana, donc se débarrassent de cette conception du soi de la personne, donc comme existant de manière autonome et substantielle. Partant de là, donc, ils mettent un terme au cycle des existences et parviennent à la libération. Et la manière, donc, pour de parvenir, ou la meilleure manière finalement d'arriver à se doter de cette sagesse qui réalise le non-soi, donc toujours pareil dans ce contexte-là, c'est de méditer les 16 caractéristiques des 4 vérités. 야구지 통고고 그랬어. 코라당 간데임에 야구지 통고고 그랬어. 대인들간에 미다서 주주고 말더니 미다와 동아와 동아 다음에 봤을 때 삼당인들간에 아니 샘디야 림지야 야구 템보 자연거 그랬어. 그렇아? Pourquoi s'intéresser donc ici à ces 16 caractéristiques des 4 vérités? C'est parce qu'elles permettent finalement de comprendre l'absence de fiabilité finalement du cycle des existences. On dit littéralement l'absence d'essence du cycle des existences. La compréhension, la contemplation et la compréhension de ces 16 caractéristiques permettent de comprendre finalement la nature même du cycle, c'est-à-dire la manière dont il s'articule, dont il fonctionne. Et cette compréhension donc se développe au fur et à mesure que l'on appréhende chacune des caractéristiques. Le fait que qu'il soit de nature impermanente, qu'il soit de la nature de la souffrance, qu'il soit vide et qu'il soit dénué d'un soi. Donc voilà pour au moins les 4 premières de ces caractéristiques. Contempler, en fait, méditer ces différents points permet en fait à l'esprit de gagner une grande stabilité par rapport justement à sa compréhension de la nature et l'absence d'essence même du cycle. 드니 대원에 드는 코 방야 간지지음에 방송은 간지지음에 고된 와 방나 고된 토부여와 방주음에 다른 방야기 주가리음에 된도하고 해야 된다라다 덴바시 냠는데 고매야 되더라서 와 네인데 토만에 당분에 타바 유에다면 제줘야 돼 아니 덴바시 냠는라 때니 제줘지는 고무고 그래서 와 Et d'abord, dès le départ, finalement, c'est de tels pratiquants s'interrogeant finalement de la possibilité ou non d'une libération. C'est la raison pour laquelle ils parcourent ainsi les 4 vérités et plus en détail donc les caractéristiques donc propres à chacune de ces vérités. Et c'est la raison pour laquelle donc quand ils conçoivent ensuite, ils peuvent concevoir la possibilité d'une libération. C'est en passant par ces différentes caractéristiques qu'ils peuvent concevoir la possibilité d'une libération et ainsi y accéder. Et donc avec les 4 caractéristiques de la première vérité, de la vérité de la souffrance, ils comprennent donc la nature du cycle des existences et son absence d'essence en fait. Avec la deuxième ou les 4 caractéristiques propres ensuite à la vérité de l'origine, ils comprennent finalement la source, la raison d'être, finalement, pas la raison d'être, mais la raison pour laquelle existe, en tout cas, le cycle des existences. Avec les caractéristiques suivantes, ils comprennent ce qui peut être éliminé, c'est-à-dire avec les caractéristiques de la vérité de la cessation, ils comprennent ce qui peut être éliminé. Et les 4 dernières qui caractérisent la vérité du chemin leur montrent comment, en fait, procéder donc pour ce faire. 다디 예와라고 마샤인데가네 예와 마샤인데가네 드니 가서 예와 네 가서 가다 동해 댐바당 군주 댐바당 고된 란데 실라 예와 치네 니 샤용 거래 서와 가래 나로라 예와 마 예와 치인데가네 달라 시시 시남달라 가지서
Donc de ce fait, dans la mesure où il existe ainsi donc ces quatre vérités, donc qui se subdivisent elles-mêmes en différentes caractéristiques, il va forcément donc exister. Si on revient maintenant du côté de l'aspect du connaisseur, donc connaisseur des bases, il va forcément exister, on peut dire, quatre grands groupes d'aspects du connaisseur d'un connaisseur des bases, donc relevant de chacune des vérités, donc relevant de la vérité de la souffrance, de l'origine, de la cessation et du chemin. 대인데 덴바 당보숨들 시시샤 람덴라 정아 샤르 서와 대티변 인슈섭디 샤고아레스 ces quatre catégories finalement d'aspects de connaisseurs d'un connaisseur des bases se subdivisent de la manière suivante. Il y a quatre aspects relevant de la vérité de la souffrance, quatre aspects. Vous pouvez suivre si vous avez le manuel, pardon. Ça va se trouver à la page 52, 53 pour le moment à peu près. On verra plus loin. On n'a pas besoin de notes. Oui, disons ça allège effectivement. Il y a moins de prise de notes. Pardon. Il y a donc quatre aspects relevant de la vérité de la souffrance, quatre aspects relevant de la vérité de l'origine, quatre relevant de la vérité de la cessation et 15 aspects relevant de la vérité du chemin. Parce qu'en fait, on verra les quatre caractéristiques qui sont expliquées un petit peu différemment. Et donc, ce qui fait au total 27 aspects donc distincts, 27 aspects du connaisseur, donc 27 aspect de connaisseur d'un connaisseur des bases. Pardon. Oh ya. Adi indigane da dongé demballa 그랬어. 동해 demballa 미타와 동아와 동아 다음바 시도베 넘버 시어리 선송레스와. Et donc on va trouver comme base, on va trouver quatre bases finalement ici, donc qui vont permettre que l'existence en fait de ces quatre aspects, sont entendus aspects de connaisseur bien sûr, de ces quatre aspects de connaisseur de la vérité de la souffrance, en relation avec la vérité de la souffrance, qui consistent en l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi. Donc on est page 52. 다 되게 냠부 된거래서 냠부 두거래서. 냠보 가리 두고라나 메타바 토베 로디기 당딩기 냠보 두고래서. Et donc, on se souvient bien que de quoi il est question quand on parle là, dans notre contexte, et c'est tout l'objet de ce chapitre, d'aspects du connaisseur. Ce sont des aspects ici du connaisseur, qui consistent en des antidotes, qui relèvent des antidotes. On se souvient bien de ça. Et donc, de quels antidotes est-il question ici? Ces aspects, par exemple, de la vérité de la souffrance, en relation, par exemple, à premier, l'aspect de l'impermanence, c'est un aspect qui sert d'antidote à la saisie, contraire de la permanence. 만두 사진년인지 봉부텔라 딱받은 배당지 열어와서 딱받은 거래서 직주매 삼사시 내가질 되게 삼 당지 열어서 대두마 시야 된다 미딱바 세대 간들질라고 그래 기지 직종해질 라용 거래서 기지레레지는 조어도 되게질 라용 거래서 대인이 미딱바 임비치를 라윈데 거라네 기지 직종해를 쓰는 라용 거래서 대인이 된데 또 별로 되게 다 가르셈 가르리기도 딱 봐래 템포레 슬라이드 셈데 마와 차도로 왔어 대인이 된데 무슨도 또 별로 되게 아니 대진베데 자완에 마와 쓰고 그래서 담아디 무슨도 또 별로 되게 대진베게 아니 파자다 잡아 마와서야 레고 그래서. Et lorsque l'on prend simplement donc ce premier aspect, donc ici, cet aspect de connaisseur, du connaisseur des chemins, qui est l'aspect donc de l'impermanence, l'aspect méditant, pardon, l'impermanence. Cet aspect va servir d'antidote à la permanence, et plus exactement à la conception de l'impermanence qui s'élève continuellement en nous, notamment en regard de nos 5 agrégats. Ces 5 agrégats contaminés que l'on s'est appropriés, on les considère constamment, finalement, à chaque instant, on les considère de manière permanente, de manière statique. Dans notre esprit, ils ne changent pas. Pour nous, c'est quelque chose qui est indestructible, qui ne change pas. Or, la contemplation de cet aspect-là va permettre en fait de comprendre
au contraire, donc, par exemple ces 5 agrégats donc, changent d'instant après instant, que par impermanence, qu'est-ce que l'on entend? On entend un changement, une transformation, en fait, instant en instant, un déclin, une disparition donc complète de ce qui est soumis ainsi à l'impermanence. Et cet aspect donc, est médité à tel point que l'on arrive à percevoir que puisque quelque chose est impermanent, forcément il se transforme, il change. L'esprit intègre en fait cela. C'est ce qu'on entend finalement par méditer cet aspect en fait en tant qu'antidote. De sorte que se produit-il? La pensée même de permanence finit par pouvoir disparaître et laissant place à la perception directe en d'autres termes, la perception directe que l'on a de la permanence finit par laisser place donc ensuite à la perception directe de l'impermanence. Et cela nous renvoie en fait au premier sceau dans lequel il est indiqué que tous les phénomènes composés sont impermanents. Et par phénomènes composés, ici il s'agit en fait de phénomènes qui sont la résultante, en fait qui sont le produit, si l'on préfère, la résultante de la réunion de différentes causes et conditions. Et qui dit finalement être ainsi la résultante donc de la réunion de différentes causes et conditions, signe en fait que la nature même donc de ce qui est ainsi, de ce qui en résulte, est forcément soumise à une transformation, à un changement instant après instant. Tene saje tamje donga waslavres. Odi ta donge marandu koegi saje seadi kharla gollana nyomo be sabad chabas. La gode swa. Nyomo be sabad chabala dugane kolla deni nyomo jesu roma sa dendechila sajes. La vares. Nyomo be sabad chabas. Seadi khandisla gollana tela deni nyomo jesu roma. Nyomoya ke runguduna. Wa kewa yeba tamji maimba. Wa ke rumaji na. Ani sajes la gres. Nyomon ke ruma. Nyomon jesu ruma. Nyomon ya jeya ruma. Mare de mare. Komi yu di chabala teni. Nyomon jesu ruma redo na. Miyu chabala teni. Nyomon jesu ruma redo na. Anzu medo ina. Medo la ta na. Tela chaba jesu rungurwa. Jegirwa. Wa. Ta sanje jukula teni nyomon jesu jeya yorwa. Nyomon jesu ruma revela na. Marwa. Dinda kondusa yorwa. Kondusa ruma revela na marwa. Di nyomon jesu ruma re. Le deuxième sceau nous indique que tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Qu'est-ce que l'on entend par des phénomènes qui sont contaminés? Ce sont des phénomènes en fait qui sont accumulés en fait, ou qui sont produits ou qui existent, qui naissent selon les phénomènes appréhendés, donc du fait donc des émotions perturbatrices. Et en l'occurrence, il y a une expression, donc excusez-moi, j'ai du mal à la rendre parce que je l'entends souvent traduire et ça me semble pas correct. On dit que, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est susceptible de faire naître, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est contaminé,
susceptible de faire naître. Je vous explique les deux exemples qu'a donné Geshe-la, ça vous éclairera autant que ça l'a fait. Par exemple, quand on regarde, je vois Metok Tagiyana, quand c'est Chakpa, quand c'est Jesoro, qui Jesoro, je vois. Par exemple, quand on regarde ce bouquet de fleurs, c'est un phénomène contaminé parce que, alors je vais le dire comme ça, mais on va voir pourquoi c'est pas correct à mon sens. C'est un phénomène qui est contaminé parce qu'il est susceptible de faire s'élever de l'attachement, par exemple. Donc c'est de ce point de vue-là. Par contre, quand on regarde, on contemple une statue, on rencontre une statue d'un Bouddha, par exemple, c'est pour ça que le terme de susceptible ne va pas en français. Une statue d'un Bouddha n'est pas contaminée parce que elle n'est pas, voilà. En français, ça marche pas parce qu'on peut très bien développer de l'attachement pour une statue de Bouddha. Et donc voilà. Mais l'objet en lui-même n'a pas la capacité de susciter ça. En fait, c'est ça. Et c'est là où j'arrive pas à trouver une expression, une manière de le rendre en français. Donc, excusez-moi là de la limite, mais comprenez qu'est-ce qu'on entend par un phénomène contaminé. C'est un phénomène finalement qui oui, mais enfin, oui. C'est pas apte ou susceptible de générer une perturbation. On va le laisser comme ça pour le moment, parce que j'ai pas d'autre chose sous la main. Susceptible ou apte à générer une perturbation, mais en comprenant cette nuance-là. Parce que je vois pas le... Il faut ce qu'il y a qui m'arrête. Tendé indu ganeda saji tamji dongawa selares. Te indu saji nyanenji phongbo. Aranzo saji nyanenji phongbo de dongawa shires. Roa. Ani del la윈데 간에 사지 탐지 동아와 라윈데 간에 고액이 취 탐지 동아와랑 시레스는 된 거랬어. 대라 가르 고고를 남나? 당간지 대화 진하지도 왔어. 대화를 시진하지도 왔어. 대화 야구진 거 왔어. 어디 야야간요 말에 템부요 말에 주동네랑 시레스는 다 디난 된 거랬어. 동아와랑 시레스. 아니 다 감고만을 개와 있나요? 고아래, 고외내래, 사제래, 동아베랑시래. 라리양 단다 내가 동해요 말에, 조외 동해요 말에, 동해주 동해요 말에, 조외 동해요 말에. 레데 얘네야 라리양 아니 다 가소래. 가소래. 차바듯이 동아라라. 차바스. 내가 될라 고랑라 아니 묘몬비 징리 되어래. 두쳐와서 라이디 칼라워드나 라리안 동해망고 두치기요 인자 라리안 델라드니 사진이는 홍보텔라든 동해망고 용화치기래 인송도 동해로서 용화치기래 신 대송거레스 디나라 다디 대용거레스와 디인디가네 말한도 대화진야다 딘주 아니 로드마 총주로 고알을 잡을 자신도 총주로야 디뱅거레스와 Lorsqu'il est dit ainsi que tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance, en fait, ce que l'on appréhende en particulier, ce sont nos 5 agrégats. Et de voir finalement au-delà, à travers finalement ce que sont nos 5 agrégats, que finalement c'est l'ensemble des phénomènes qui relèvent du cycle des existences, qui sont pareillement de la nature de la souffrance. C'est ce que cela veut dire. Quand on dit cela, qu'est-ce que l'on peut tirer de cela ou déduire de cela? Ça veut dire que à travers ce cycle des existences, il y a des expériences de bonheur, de bien-être. Or, ce bonheur, ce bien-être, donc, est bel et bien lui-même de la nature de la souffrance. Les expériences qui relèvent des mondes supérieurs, donc ça c'était pour le monde du désir, mais ces expériences qui relèvent du monde du supérieur, aussi extatiques puissent-elles être, également relèvent relèvent de la nature de la souffrance.
Présentement, il se peut que nous ne soyons pas sujets à la souffrance de la souffrance ou à la souffrance du changement, mais il n'empêche que se manifeste, existe de toute façon, cette fameuse souffrance omnipénétrante qui est initiée en fait par nos émotions perturbatrices. Et on en parle comme étant souffrance omnipénétrante, en ce sens qu'elle constitue le support même en dépendance duquel vont pouvoir se manifester à n'importe quel moment les autres types de souffrance de la souffrance et souffrance du changement. Partant de là, on comprend bien qu'il s'agisse d'une souffrance du changement, à savoir le bonheur, le bien-être, ou qu'il s'agisse d'une souffrance omnipénétrante, bref, tout ce qui relève finalement des agrégats et de notre monde du désir, du samsara, ne sont pas enviables, du coup, ne suscitent plus finalement l'envie ou l'aspiration. Et que se passe-t-il alors, finalement? Cette contemplation de l'aspect de la nature de la souffrance nous permet de réduire donc l'attachement au bonheur, en d'autres termes. On dit ici, on parle de saisie du bonheur, en l'occurrence de la même manière ici. Hein. Donc nous permet progressivement de réduire tout simplement l'attachement que l'on éprouve vis-à-vis du cycle des existences dans son ensemble. 뭐야? 텐데인자다 고알은 이부민도 스타고레스. 타나쇼게 간도 검잡레스 디레스. Et donc, c'est déjà la méditation de ces deux premiers aspects permet en fait de comprendre l'inanité du cycle des existences, son absence d'essence finalement. 야, 내가 언제 대 삼샤오. On s'arrête là. O Sachipe ki Chunjime do dam rira Chini de Gen Padi Sanje Shindu Mikte Ulwai Doku Namda Shinla Shepa Chok Idam Guru Ratna Mandala Kamni Adaya Mi. Bonne méditation. À tout à l'heure. 예수. 예수. 이제 오늘 공부해야